Une confrontation sans précédent et lourde de conséquences s'est produite dans les couloirs privés du palais de Buckingham, bouleversant profondément les rapports de force et l'avenir opérationnel de la famille royale britannique. Cet incident impliquait la reine Camilla, la princesse Anne et Catherine, princesse de Galles. Bien que portant le titre de reine consort et accompagnant régulièrement le roi Charles III lors des principales cérémonies d'État, Camilla s'est vue refuser l'accès et l'autorité administrative par la princesse Anne, membre éminente de les familles royales, sans droit direct au trône. L'événement eut lieu un matin de semaine ordinaire au premier étage du palais de Buckingham. Le passage avait été entièrement dégagé et aucun groupe de presse officiel ne se trouvait à proximité. La feuille de route officielle ne mentionnait que 3 personnes autorisées à s'y trouver: la princesse Anne, la princesse Catherine et un secrétaire particulier. La reine Camilla n'était pas censée être présente, mais elle arriva à leur rencontre, ne leur laissant qu'à quelques mètres de couloir. Camilla a immédiatement demandé à la princesse Anne de reporter l'entrée prévue de Catherine dans la salle du trône. Elle n'a pas demandé d'annulation, un détail qui indique qu'elle savait déjà avoir perdu la bataille institutionnelle. Elle a fait valoir que le moment choisi était mal choisi, invoquant les problèmes de santé du roi et l'attention médiatique intense portée à ses engagements quotidiens. Elle a clairement indiqué qu'autoriser la princesse de Galles à entrer dans la salle du trône pour une réunion d'information hautement confidentielle durant cette semaine précise ne serait pas perçu par le public britannique comme une simple préparation, mais comme une nomination définitive. Camilla a employé le mot « remplacement » et debout à leur côté, la future reine Catherine est restée muette. Catherine se tenait là sans dossier, sans note, sans titre officiel lui conférant le droit automatique d'exiger l'accès à cette pièce. Elle était prise entre 2 feux. D'une part, une femme qui demandait à ce que son humiliation soit reportée. D'autre part, une femme qui s'apprêtait à rendre cette perte d'influence irréversible. La princesse Anne n'a pas fléchi d'un iota. Elle a calmement informé la reine consorte que cette décision administrative ne relevait plus d'elle, ni de son orgueil, ni de ses craintes, ni de sa maisonnée. Anne a précisé qu'un conseil royal confidentiel, un petit groupe restreint de membres éminents de la famille royale et de conseillers de haut rang qui préparent discrètement la monarchie à des éventualités que personne ne souhaite annoncer, avait déjà formellement approuvé cette information. Catherine entrait dans la salle du trône, car les immenses responsabilités qu'elle allait bientôt assumer aux côtés du prince William exigeaient qu'elle ait accès à des informations classifiées qui traditionnellement restaient entre les mains du roi. Anne prononça alors la phrase qui mit fin à la conversation. Le roi Charles avait signé lui-même l'instruction. Ce simple fait indéniable changea tout dans le couloir. L'ordre écrit du roi donnait à Catherine un accès immédiat et sans restriction au plan de continuité garantissant le fonctionnement de la couronne en cas de maladie de crise grave ou d'incapacité du monarque régnant. Camilla entendit les mots, mais ce qui la blessa profondément fut la découverte brutale que son mari avait pris cette décision capitale, sans lui laisser la moindre possibilité de l'empêcher ou d'en changer le cours. Catherine finit par se tourner vers Anne qui lui répondit d'un geste discret et assuré. Dans sa main gauche reposait un dossier cramoisi, contenant du papier à en-tête de la maison.
du type même utilisé pour les déclarations royales privées, lesquelles ne sont jamais diffusées auprès de la presse. À l'intérieur se trouvait un ordre écrit officiel établissant la nouvelle organisation. Une page isolée pliée en deux et soigneusement rangée derrière tous les autres documents se trouvait derrière laquelle Camilla n'avait pas été montrée. Camilla baissa les yeux sur le dossier et demanda ce qui était écrit sur cette dernière page. La princesse Anne refusa catégoriquement de lui répondre. Un silence de mort s'abattit sur le couloir. Les deux aides de camp postés au fond du couloir détournèrent le regard scrutant la moquette. Dans ces quelques secondes de silence, Camilla comprit enfin une réalité qui était pourtant évidente depuis des semaines. Il ne s'agissait pas d'un geste spontané de soutien familial de la part d'une belle-sœur. Il s'agissait d'une application rigoureuse de la loi par l'institution. Quelqu'un avait méticuleusement préparé le dossier, rassemblé les documents nécessaires, obtenu la signature du roi et choisi la princesse Anne comme la seule personne de la famille suffisamment influente pour mener à bien cette affaire. Camilla n'avait pas simplement perdu une dispute dans un couloir. Elle avait perdu une campagne administrative interne dont elle ignorait tout. Le lendemain matin, si que fit la princesse Anne devant ses deux aides, et un photographe dont on ignorait la présence fit la une de tous les grands journaux britanniques. Anne se détourna de la reine consort, tendit la main à Catherine et la conduisit directement dans la salle du trône. Camilla resta immobile sous l'arche quelques pas derrière elle. La photographie immortalisa l'instant précis où la reine demanda un délai, où la princesse royale refusa et où la future reine fut escortée dans la salle. L'image traduisait un bouleversement d'autorité indéniable et profond, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Pour comprendre pleinement pourquoi la princesse Anne a choisi Catherine, plutôt que Camilla, sans la moindre hésitation, il faut saisir l'immense fardeau que portaient les trois femmes ce matin-là. Camilla était terrifiée à l'idée d'être reléguée à la périphérie d'un règne pour lequel elle s'était battue pendant des décennies. Catherine, quant à elle, craignait profondément de devenir le symbole public de la défaite d'une autre femme, sachant pertinemment comment l'institution traitait celle qu'elle décide de remplacer. La princesse Anne était confrontée à un choix cornélien, préserver la fragile paix au sein de sa famille ou protéger l'avenir de la couronne d'une crise qu'elle jugeait impossible à ignorer une semaine de plus. Anne est la seule à pouvoir imposer une telle décision, car elle n'en tire aucun avantage. Pendant 50 ans, elle a privilégié le service au confort, accomplissant chaque année des centaines d'engagements peu prestigieux. Le trône ne l'intéresse pas, et ses propres enfants ne portant aucun titre royal. Son allégeance est entièrement dévouée à l'institution. Elle a estimé qu'un simple acte de jalousie commis en privé pouvait ébranler la confiance du public et compromettre l'ordre établi que le prince William héritera. L'origine de cette confrontation remonte à un événement précis survenu quelques semaines auparavant lors de la répétition du service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster. Cette cérémonie vise à projeter l'image d'une famille royale unie chaque position, revêtant une profonde signification constitutionnelle. Catherine s'attendait à se tenir aux côtés de William pendant la procession et à recevoir un briefing confidentiel par la suite. Quelques minutes avant le début de la répétition, un assistant arriva avec une fiche de placement modifiée discrètement, approuvée par le cabinet de Camilla. Catherine fut reléguée en retrait séparée de son époux et placée derrière la reine consorte. De plus, son briefing fut confié à un autre membre de la famille. Le cabinet de la reine consort justifia cette décision comme un ajustement nécessaire fondé sur la hiérarchie visuelle.
Cependant, cette modification affaiblissait délibérément le rôle de Catherine devant le corps diplomatique et prouvait que les responsabilités confiées par Charles pouvaient n'être discrètement reprises par l'équipe de Camilla. Catherine ne protesta pas à l'intérieur de l'abbaye. Elle plia l'affiche, la rangea dans son sac à main et garda son calme. La princesse Anne observa Catherine plier la fiche de mission modifiée et comprit immédiatement que Catherine était marginalisée en raison de l'insécurité personnelle de Camilla. Anne s'approcha de l'assistante et confirma que l'instruction provenait du bureau de Camilla. Le roi Charles n'avait pas autorisé cette modification. Lorsque Charles examina les fiches de mission ce soir-là, son silence trahit une profonde colère et une honte immense que ces instructions explicites aient été ignorées par sa propre maisonnée. Suite à cet incident, la princesse Anne demanda un examen strictement confidentiel de chaque modification apportée aux fonctions officielles de Catherine au cours des 6 mois précédents. L'audit interne analysa les agendas, les approbations et les échanges de messages sécurisés. Les conclusions révélèrent une ingérence délibérée retards dans les briefings, modifications de missions et messages détournés du bureau de Catherine. Les demandes de réunion étaient fréquemment rejetées sous prétexte d'être en cours d'examen alors qu'aucun examen n'était en cours. Le prince William découvrit l'élément de preuve finale qui envenima la situation. Il obtint une note confidentielle démontrant que la reine consort avait demandé le report de la réunion d'information dans la salle du trône jusqu'à la suite d'un examen juridique privé. William comprit rapidement que le roi Charles n'avait jamais autorisé un tel examen. Cet examen avait été entièrement fabriqué par le cabinet de Camilla afin de gagner du temps et d'empêcher Catherine d'accéder à des informations institutionnelles cruciales. William ne porta pas cette preuve à son père. Il la transmit directement à la princesse Anne. La situation fut compliquée par l'aversion historique du roi Charles pour les confrontations internes. Lorsque Camilla avait précédemment confié ses craintes à Charles, expliquant que son influence semblait diminuer, à mesure que Catherine gagnait en importance, Charles l'avait rassurée, sans toutefois prendre de promesses fermes. Son silence permit involontairement au ressentiment de s'envenimer, poussant Camilla à agir seule. Armée de documents que Camilla n'aurait jamais imaginé, voir la princesse Anne obtint une entrevue privée avec la reine consorte. Anne présenta sur la table les emplois du temps modifiés, notamment la fiche d'affectation originale à l'abbaye, les messages détournés et la note juridique falsifiée. Anne demanda à Camilla combien de fois elle s'était immiscée dans les fonctions de Catherine à l'insu du roi. Camilla tenta de se justifier, insistant sur le fait qu'elle veillait à la stabilité autour du roi, et arguant que l'ascension fulgurante de Catherine était trop rapide, alors que Charles demeurait vulnérable et soumis à une pression immense. Anne répondit avec une fureur contenue, affirmant que protéger Charles n'impliquait pas d'humilier Catherine dans une abbaye, ni de l'empêcher d'accomplir des tâches que le roi avait personnellement approuvées. Sous la pression intense d'Anne, Camilla finit par avouer la vérité. Elle avait demandé le report de la réunion dans la salle du trône car Catherine devait recevoir un plan de continuité confidentiel. Saga Document expliquait qui assumerait les responsabilités clés si le monarque devenait soudainement incapable de gouverner. Camilla savait exactement ce que contenait cette réunion et cherchait à retarder la transmission du seul avantage qui lui restait être la seule femme de la famille à connaître déjà le plan de continuité. Le document central de toute cette crise était la directive de continuité royale. Ce manuel opérationnel extrêmement confidentiel est devenu une nécessité urgente suite au diagnostic de cancer du roi en février 2024.
Inclure Catherine dans cette réunion d'information n'a pas modifié l'ordre de succession, cela l'a simplement préparée aux immenses responsabilités qu'elle assumerait aux côtés du prince William en cas d'urgence nationale. Le roi Charles était seul avec le dossier rouge hésitant à le signer, car il comprenait le profond désarroi que cela causerait à son épouse. Le prince William entra dans la pièce et expliqua l'absolue nécessité de ce document. Il rappela à son père que Catherine n'avait jamais cherché à remplacer Camilla. Cependant, Catherine ne pouvait protéger la monarchie si on lui refusait activement les connaissances opérationnelles nécessaires à son bon fonctionnement. L'insistance de William était profondément marquée par le traumatisme qu'il avait lui-même vécu à 15 ans. Elle avait accompagné sa mère dans son dernier voyage sans aucune préparation. Il refusait que son épouse soit confrontée à une future crise constitutionnelle, totalement démunie simplement pour préserver le confort de Camilla. Confronté à la dure réalité de la survie de l'institution, le roi Charles signa la directive de continuité royale autorisant la convocation immédiate de Catherine sans plus attendre. Cependant, la directive contenait une seconde instruction qui rendit inévitable la scène du couloir. Elle désignait explicitement la princesse Anne comme chargée de l'application de la décision. En accordant à Anne l'autorité totale pour exécuter l'ordre, Charles s'assurait qu'aucun bureau de la maison royale, ni aucun appel émotionnel ne puisse en altérer le mandat. La dernière page de la directive, celle que Camilla n'avait pas le droit de voir, contenait la clause la plus dévastatrice. Elle stipulait juridiquement que toute ingérence non autorisée dans les fonctions de la princesse de Galles devait cesser immédiatement. Dès la signature, toute modification ultérieure de l'emploi du temps de Catherine, de son rôle cérémoniel ou de son accès aux conseillers principaux nécessitait l'approbation écrite et explicite du monarque. Cette simple phrase fermait définitivement les voies administratives occultes que Camilla avait utilisées pour manipuler l'image publique de Catherine. Camilla reçut une copie de la directive peu après sa signature. À la lecture de la dernière page, elle comprit immédiatement la limite irrévocable qui avait été fixée. La directive mettait fin à sa capacité d'influer sur le parcours de Catherine. Les conséquences se firent immédiatement sentir au sein de la famille royale. Tout problème logistique concernant la princesse de Galles devait désormais être signalé directement à Charles William ou Anne. 20 ans d'influence patiemment construite par Camilla furent réduits à néant par un simple mémorandum. Camilla ressentit une profonde trahison et se demanda pourquoi son mari avait confié l'application de cet ordre à sa sœur plutôt que d'en discuter avec elle au préalable. Lorsque Charles s'entretint plus tard avec elle, il admit avoir évité la confrontation, car elle ravivait des blessures encore vives liées à l'histoire de leur mariage. De plus, Camilla apprit que Catherine avait expressément demandé que la transition de fonction reste privée et se concentre strictement sur le service, refusant de divulguer les détails afin d'humilier la reine consorte. La rupture personnelle exigea une rencontre privée entre Catherine et Camilla. Catherine entra seule dans la pièce et déposa sur la table la fiche de placement modifiée du service du Commonwealth. Elle expliqua qu'elle la conservait non comme preuve d'humiliation, mais comme un rappel brutal du type de dirigeante qu'elle refusait de devenir. Catherine reconnut qu'accumuler du pouvoir en dégradant une autre femme corromprait l'institution. Camilla abandonna sa posture défensive et admit ses profondes insécurités. Elle confessa avoir lutté avec tant d'acharnement pour être acceptée par le public qu'elle ne parvenait plus à distinguer si Catherine préparait le prochain règne de celle qui tentait activement de l'effacer du règne actuel. Catherine répondit avec une clarté absolue
affirmant que la dignité ne peut être préservée en la dépouillant d'autrui, faisant preuve d'un véritable leadership. Catherine informa Camilla qu'elle avait explicitement demandé au roi Charles de préserver tous les patronages caritatifs et les programmes publics de la reine consorte. L'engagement considérable de Camilla en faveur des victimes de violences conjugales et de viols était essentiel, et Catherine refusa que des différends administratifs mettent en péril ces organisations cruciales. Camilla admet alors pleinement avoir autorisé le changement d'affectation à l'abbaye, présentant des excuses sans réserve, sans blâmer son personnel. Catherine établit des limites claires et respectueuses, garantissant la continuité des fonctions sans ingérence supplémentaire. Le palais de Buckingham publia par la suite un communiqué officiel confirmant la continuité des fonctions de la princesse de Galles, tout en précisant que la reine Camilla conserverait l'ensemble de ses programmes publics et de ses engagements caritatifs. La résolution de cette crise a instauré une nouvelle réalité opérationnelle au sein de la monarchie britannique. La princesse Anne a démontré que la peur et la jalousie personnelle ne sauraient dicter l'administration de la couronne. Catherine a assumé ses responsabilités sans recourir à la vengeance, privilégiant la stabilité institutionnelle à sa propre vengeance. Le roi Charles a rempli son devoir constitutionnel, plaçant la continuité de la monarchie au-dessus de la tranquillité intérieure. Camilla a conservé son titre et son portefeuille caritatif, mais a définitivement perdu la possibilité d'entraver la future reine. Catherine est sortie de la salle du trône forte des connaissances essentielles pour gérer une crise nationale. Le prince William a protégé son épouse de toute négligence institutionnelle. Le dossier rouge a été scellé aux archives royales. Camilla a rendu à Catherine la fiche de placement modifiée, symbolisant ainsi l'abandon de son ressentiment. L'autorité institutionnelle est désormais définitivement passée à la génération suivante, guidée par la discipline rigoureuse de la princesse royale et la préparation minutieuse de la princesse de Galles.